we all fall down. Bon, voyons comment ça marche ça. Je suis vraiment pas sûr. Est-ce que au moins je l'ai allumé? Bon, je pense que oui, je vois un petit minuteur là. Bon, ça devrait être bon. Dans le doute, je vais raconter puis je réécouterai après. On verra bien. Alors bonjour à tous ceux qui écouteront ce message et désolé si cette introduction n'a pas été top, mais je n'ai vraiment pas l'habitude avec ce genre d'appareil moderne. J'ai très peu l'occasion d'en voir. Vous comprendrez pourquoi. Je suis dans cette forêt depuis si longtemps maintenant. Attention, je ne dis pas que je ne l'aime plus, loin de là. J'adore me promener ici. J'adore regarder ce paysage sans jamais me lasser. Ces animaux, toute cette flore, tout est quasiment parfait. En même temps, c'est normal. On est à Madagascar. Comment cela ne pourrait-il pas l'être? Cet endroit a été coupé du monde si longtemps que la faune et la flore est complètement atypique ici. Je crois que ma créature préférée, c'est le aïe-aïe. Cette petite bête qui souffre de tellement de préjugés et de fausses rumeurs à son idée, réellement, comme si une si petite chose pouvait réellement avoir des malédictions comme cela. Vraiment, les gens sont attachés à leurs coutumes. Bon, je vais pas les contrarier, c'est leur façon de penser, c'est tout. C'est pas la même. Désolé, excusez-moi, je tourne peut-être un peu en rond et toutes ces choses n'ont peut-être rien à voir avec ce que j'ai l'intention de vous dire. Mais ça fait si longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Et encore, ça si un jour quelqu'un entend ce message. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment pas sûr. J'aimerais présenter, mais mon nom ne vous servira strictement à rien. Sachez seulement qu'à la base, j'étais un simple zoologiste. Et je suis venu sur cette île afin d'étudier sa faune, complètement unique au monde. Après, je l'avoue, c'est le cliché habituel. C'est l'histoire d'un homme qui plaque tout dans son pays, qui arrive dans un autre, tombe amoureux de celui-ci, et ne repart plus. Oui, je sais, c'est atrocement cliché, et on a tous déjà vu ça dans des histoires. Mais que voulez-vous? C'est ma vie, c'est un gros cliché. Enfin, presque. Il y a quelques détails dedans qui sont un peu originales, et qui ne sont vraiment uniques qu'à moi. Même si je l'avoue, j'aurais préféré m'en passer. J'ai passé les 2 premières années sur cette île, à étudier les aïe-aïe, car j'étais vraiment curieux sur cette petite bête. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que tout le monde s'acharnait comme cela. C'est vrai qu'il n'est physiquement pas très gâté par la nature, voilà, c'est ce que je vais dire, gâté par la nature. Mais entre nous, on a déjà vu pire. Peut-être, je sais pas. Si, il y a, enfin bref, oui, il est pas très joli. Mais dans le fond, cette petite créature est assez sympathique. Mais après avoir passé 2 années entières à étudier cet animal, le photographier de loin, l'attraper rapidement et bien sûr le relâcher quelques minutes après, je n'ai réussi à déduire qu'une seule chose. Malheureusement oui, c'est son apparence qui lui donne sa mauvaise réputation. Et même sur des îles aussi éloignées du continent, eh bien, l'apparence compte. Ça et aussi la petite puanteur qu'il dégage. Mais c'est un autre détail. Enfin bref, ce que je voulais dire par là, c'est que mon malheur a commencé durant l'une de ces petites sorties en forêt. Je me souviens, c'était un début d'après-midi. J'aurais dû y aller du matin et peut-être, je dis bien peut-être que ça m'aurait sauvé. Mais malheureusement, je n'ai jamais été du matin alors, tant pis. Le mauvais sort s'est acharné sur moi. Pourtant, c'est allé si vite. Cette journée était plus qu'ordinaire. Il n'y avait rien de spécial. Pas plus de nuisances sonores, rien du tout. Une journée complètement ordinaire. À la seule différence près que j'y ai trouvé une petite dame qui était assise au pied d'un arbre. C'était une petite blonde. Détail très important. Je me souviendrai toujours d'elle. Mince, avec de longs cheveux qui arrivaient jusqu'en bas du dos. Et de très beaux yeux bleus. Elle était assise au pied de l'arbre, et visiblement avait très mal à la cheville. Je suis allé la voir et je lui ai proposé mon aide. Je me souviendrai toujours de notre conversation. Bonjour madame, excusez-moi, vous avez un problème? Bonjour monsieur. Oui, j'ai mal. Je crois que je me suis tordu la cheville. Pourriez-vous me ramener, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pas de souci. Est-ce que vous pouvez marcher? Ah non, pas du tout. J'ai vraiment très mal. Je m'attendais tellement pas à voir quelqu'un. Ça fait des heures que j'attends là. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, je vais vous porter sur mon dos et puis je vais vous amener un docteur.
Vraiment, vous feriez ça? Oh, merci. Merci beaucoup. Alors sans réfléchir une seule seconde de plus, je l'ai prise sur mon dos et je l'ai ramenée chez elle. Enfin du moins, j'ai essayé de la ramener chez elle. Je me souviens qu'on a discuté un petit peu tout le long du chemin. Elle s'appelait Mélina. Elle avait 28 ans. Et de ce que j'avais compris, ça faisait un bon moment qu'elle attendait dans cette forêt. À la base, elle m'avait dit quelques heures, mais elle ne m'avait pas précisé combien d'heures exactement. Est-ce que ce détail avait une réelle importance? Sur le coup, non, pas spécialement. Je me suis dit, c'est pas grave, ça fait un petit moment qu'elle est là, peut-être un jour ou deux, grand max, mais qu'elle est tellement prise sur le choc qu'elle n'a pas fait attention au temps qui passait. Et puis je ne vous cacherai pas que sa compagnie était si agréable. Moi qui avais l'habitude de faire ce chemin tout seul, toujours complètement seul, ça me changeait vraiment agréablement d'avoir quelqu'un avec moi. Même si cette personne était blessée et que c'était moi son ange gardien. Au moins, ça me changeait. Puis notre voyage et notre conversation s'est terminé avec une simple phrase de sa part. Je me souviens, c'était Déposez-moi là, monsieur. Juste en dessous de ce panneau. Ce sera plus facile pour eux pour me retrouver. Et merci encore. à peine avait-elle fini sa phrase que j'ai été très perplexe. Je lui ai répondu ici, en dessous de ce panneau. Mais non, madame, voyons. Je peux vous déposer au docteur. Il n'y a pas de problème. Ma voiture est à quoi 100 mètres. On peut y aller tous les deux si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas payer la course. Je suis pas non plus un radin. Mais plus je parlais tout seul, et plus j'avais l'impression que cette dame ne cessait de changer physiquement. Enfin, je veux dire, elle était sur mon dos, je ne la voyais pas. Mais elle me semblait plus légère. Et même ses jambes que je tenais étaient beaucoup plus minces. Puis ses maigres petits bras qui me tenaient par le haut du torse, pour qu'elle ne puisse pas tomber sur mon dos, se sont relâchés et sont retombés lourdement en direction du sol. J'avais peur de comprendre ce qu'il se passait, mais avant que je ne prenne le temps de la redéposer et de la placer devant le panneau d'affichage, comme elle l'avait demandé, j'y ai vu une petite affiche, avec écrit dessus « Recherche d'âme disparue depuis 3 mois maintenant. 28 ans, blonde, nommée Mélina. Si vous l'avez vue, s'il vous plaît, veuillez contacter ce numéro et prévenir les secours le plus vite possible. Cette pauvre dame est cardiaque. Et avant de partir en randonnée dans ces bois, elle était partie sans ses médicaments. Et il y avait même une photo ci-dessous. Et effectivement, c'était la même blonde, petite et chétif, avec des cheveux qui arrivaient au niveau de son dos et de très beaux yeux bleus. La même que j'avais sur mon dos actuellement. Mais cela faisait 3 mois qu'elle avait disparu. Dans cette forêt, vous ne pouvez pas survivre pendant 3 mois seul. C'est impossible. Je comprenais alors ce que j'avais sur le dos. J'étais terrorisé, bien sûr. Je n'osais pas la regarder. Alors j'ai fermé les yeux, et puis j'ai déposé ce maigre petit corps au pied du panneau. J'ai eu le courage de jeter un rapide petit coup d'œil, mais vraiment rapide, car la seule chose que j'y ai vue, c'était le squelette de Mélina. Cela faisait plusieurs mois que son esprit errait ici. La pauvre a dû attendre des secours pendant des jours et des jours, jusqu'à ce qu'elle meure de faim ou de soif et que les animaux dévorent son corps. Oui, j'étais terrorisé. Oui, je réalisais ce qui venait de se passer. J'avais rencontré un esprit, un fantôme, un spectre, appelez ça comme vous voulez, mais cette dame était morte. Et pourtant, j'ai eu une conversation avec elle. Je savais que non, elle ne l'était pas au moment que je l'ai trouvée. Je l'ai portée. J'ai discuté avec elle. Je l'ai ramenée. Elle m'a dit où la déposer. Je savais comment est-ce qu'elle s'appelait. Je savais d'où elle venait. Elle ne pouvait pas être morte. Je n'ai quand même pas transporté un squelette comme ça sur mon dos tout du long. Je l'aurais remarqué. Il m'a fallu 2 heures pour m'en remettre. 2 heures à regarder ce squelette, qui, étrangement, semblait me sourire de plus en plus. Quand j'ai enfin réussi à sortir de cette mini-léthargie, désolé, je sais pas vraiment comment appeler ça, j'ai essayé de retourner à ma voiture, et je me suis promis à moi-même que plus jamais je reparlerai de cette histoire. Oui, j'aurais pu appeler la famille de Mélina, c'est vrai. Oui, j'aurais pu appeler la police, c'est vrai ça aussi. Mais, à ce moment, je n'avais plus de crédit sur mon téléphone. Oh, je suis sûr que cette phrase, ça doit faire très longtemps que vous ne l'avez pas entendue. Et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je sors quelque chose qui date très certainement pour vous de la préhistoire. Eh bien parce que je ne suis jamais retourné à ma voiture. Jamais. Je n'avais plus que 100 mètres à faire. 100 petits mètres. Mais à chaque fois que j'en parcourais 10, eh bien, je retournais littéralement à l'opposé de la forêt.
Oui, tout à l'opposé. Je connaissais cette forêt par cœur, et je me retrouvais projeté 50 km plus loin. 50 km plus loin. C'était plus qu'énorme. Qu'est-ce que c'était ça? Une mini-faille spatio-temporelle? Un trou de verre? Ce sont les deux seules choses que je connais qui pourraient expliquer ma situation. Merci la série Star Trek. D'ailleurs, est-ce que vous regardez toujours la série Star Trek? Est-ce qu'elle passe encore? C'est au bout de 4 ou 5 mois d'errance, à retourner inlassablement au début de la forêt, à chaque fois que je n'étais plus qu'à quelques mètres de ma voiture, que j'ai enfin eu ma réponse. C'est la forêt elle-même qui m'a répondu. Oui, la forêt. Je vous l'ai dit, les aïe-aïe ne sont pas maudits, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mystères autour d'eux? Pourquoi est-ce que les choses sont aussi bizarres lorsqu'on en rencontre? Eh bien simplement que ce n'est pas l'animal, mais le lieu qui est bizarre. Des fois je l'entends encore cette voix qui me nargue inlassablement. La toute première fois que je l'ai entendue, putain je m'en souviendrai toujours de ce moment, toujours. Elle m'a dit: Personne ne vient jamais ici. Les touristes, du moins les nigauds, sont extrêmement rares. Je me démène tous les jours pour essayer de les choper. Cela est un travail colossal, extrêmement difficile. Ni mes arbres, ni mes animaux n'arrivent à m'aider. Je ne sais même pas s'ils essayent. Et pourtant, j'y mets tout mon cœur à cet ouvrage. Les rares fois que j'y arrive, les très très rares fois que j'y arrive, eh bien, il faut que quelqu'un se mêle de ses affaires et qu'il décide de faire les grands justiciers, qu'il sauve les quelques victimes que j'arrive à voir ici et là. Et moi, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à me nourrir? Comment pourrais-je continuer à recevoir toute la détresse de ces gens qui se perdent et de leurs esprits qui se noient dans la folie? Hein? Comment est-ce que je fais? Vous avez voulu jouer les héros, monsieur le spécialiste des animaux. Vous êtes venu ici si souvent et vous m'avez tellement nargué. Vous ne cessez de regarder ma faune et ma flore comme s'il n'était rien, un simple amusement. Vous essayez de découvrir les mystères, essayez de comprendre pourquoi cette petite créature que j'ai créée est si horrible. J'essaye juste d'attraper des nigauds comme vous, mais vous êtes plus malin, et vous vous permettez même de libérer mes pauvres prisonniers. Ils sont déjà si rares. Est-ce que moi, je me mêle de vos affaires? Bien sûr que non. Eh bien, vous savez quoi? Je ne peux pas le faire très souvent. Je suis malheureusement trop limité. Personne ne vient jamais ici. Alors, avec le peu de force que j'ai, je vais tout faire pour vous garder ici pour l'éternité. Vous m'avez pris quelqu'un, et vous allez sûrement prendre plein d'autres, car je n'aurai pas beaucoup d'emprise sur vous. Mais qu'importe, du moment que je sais que vous serez là pour toujours, cela me suffira amplement. Même si je dois vivre dans l'ignorance par rapport à mes collègues, eh bien, vous connaîtrez le même sort, et on sera très heureux ainsi. Allez, soyez ravis. Vous adorez la faune, n'est-ce pas? Vous allez vivre avec elle pour toujours. Et effectivement, je ne peux pas sortir. Ça fait quoi? Des années que je suis là. Voyons voir. Ah, il y a la date là-dessus. Je ne sais vraiment pas à quoi sert cet appareil exactement, mais je vois que nous sommes en le 23 avril 2024. Waouh, ça fait si longtemps. Cela doit faire 20 ou 30 ans, je pense. Je sais pas du tout. Je me souviens même plus de la date que c'était quand je suis rentré ici. Ça fait tellement longtemps que je marche, tellement longtemps que je cherche des gens à sauver. C'est le seul passe-temps que j'ai. Oh oui, j'en trouve. Mais ils sont toujours dans le même état que moi. Je ne peux pas voir les vivants. Je ne peux pas voir un randonneur et lui dire « Au secours, sauvez-moi, s'il vous plaît, cette forêt me retient. » Non, je ne vous vois pas. Vous, le propriétaire de cet appareil, peut-être que vous allez revenir ici, peut-être que vous allez le retrouver dans un coin et que vous aurez juste ce message audio. Mais vous ne me verrez pas, et je ne vous verrai pas non plus. C'est une vie bien seule et bien triste que j'ai maintenant. Oui, très souvent je regrette ce que j'ai fait. Oui, j'aurais peut-être dû laisser cette petite dame dans son coin, appeler simplement les secours et revenir plus tard. Ils auraient constaté un squelette et rien de plus. Mais dans le fond, est-ce que je le regrette vraiment? Je sais pas du tout. Si vous vous posez la question, oui, son squelette a disparu.
Quelqu'un est venu le chercher et l'a rendu à sa famille. Au moins c'est déjà ça. Elle a eu le droit au repos éternel. Je l'envie tellement. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que j'ai une mission ici. Certes, je n'y étais pas destiné, et surtout, je ne l'ai pas choisi de mon plein gré. Car cela est une malédiction. Je suis un otage, je suis séquestré dans cette forêt. Mais au moins j'ai le plaisir de savoir qu'il n'a pas assez d'emprise sur moi pour que je puisse libérer tous les autres. Depuis tout le temps, j'en ai libéré 30. 30 personnes qui se sont perdues ici. Ça ne représente vraiment pas beaucoup de monde, mais ce n'est pas vraiment un site touristique très connu. Le peu de gens qui y entrent, dans la grande majorité des cas, n'ont jamais de problème. Surtout que depuis le temps, j'ai ma petite astuce pour savoir si quelqu'un est perdu dans la forêt. Non, je ne me promène pas bêtement dans celle-ci. Je vais assez souvent au panneau d'affichage. Oui, il est encore là. Et à chaque fois que quelqu'un disparaît, il y a toujours une petite affiche pour pouvoir signaler sa disparition. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quelqu'un que je ne vois pas colle cette affiche, et quelques temps plus tard, le corps réapparaît juste en dessous le panneau. Je me demande s'il parle de moi au village. Je me demande si on a créé une légende sur moi. Je ne sais pas du tout. J'aimerais sortir de la forêt au moins une fois, juste pour savoir, juste pour les entendre. Comment est-ce que le monde me voit? Enfin plutôt, m'imagine. Tant de questions que je ne saurais probablement pas. Enfin je dis bien, probablement pas. Car entre nous, j'ai l'impression que cet esprit, le mauvais esprit de la forêt, j'ai l'impression qu'il se meurt un peu plus chaque jour. Il me retient ici plus par sadisme qu'autre chose, car je ne le nourris pas. Je ne suis pas déprimé, je ne suis pas stressé, et encore moins effrayé. J'ai accepté ma situation. Ça m'emmerde, certes, mais je l'ai accepté. Moi je ne lui apporte plus rien. Et pire encore, plus je reste là longtemps, et plus je lui ôte la fourchette de la bouche. Peut-être qu'un jour il me laissera partir. Qui sait? Peut-être. Sûrement pas. Oui, je ne vais pas bien. Mais crois-moi que tu ne repartiras jamais d'ici. Tu m'entends? Jamais.